Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Le but de cette vidéo est de se familiariser avec la fonction SUMPROD ainsi que les fonctions matricielles. Alors les fonctions matricielles sont un type particulier de formule très puissante pour traiter des tableaux entiers de données. Alors j'ai pris un exemple très simple pour faire une démonstration de ce type de fonction. À l'aide d'un tableau et d'une liste déroulante, je souhaiterais totaliser les ventes d'une part pour un commercial et dans un deuxième temps les ventes par article. Alors pour cela nous allons utiliser deux méthodes. La première méthode est l'utilisation de la fonction SUMPROD. La deuxième méthode est l'utilisation d'une fonction matricielle. Alors le but, je vous le rappelle, de ce tutoriel est de faire la distinction entre les deux méthodes utilisées. Alors j'ai à cet effet déjà créé des listes déroulantes, donc là la première partie consistera à totaliser le chiffre d'affaires par commercial et la deuxième partie consistera à totaliser le chiffre d'affaires, là cette fois-ci par article. Alors pour ce faire j'ai déjà créé les listes déroulantes, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit d'aller dans l'onglet données, validation de données, ici une boîte de dialogue apparaît, dans autoriser, choisir liste et ici je choisis tout simplement tous mes commerciaux. Je ferai bien sûr tout à l'heure la première chose pour mes articles. Alors je vais commencer par déjà rechercher par la fonction recherche V verticale, parce que mes commerciaux sont à la verticale, le commercial que j'aurai au préalable sélectionné dans ma liste déroulante. La table et matrice, bien sûr, c'est tout ce tableau. Je n'ai pas pour l'instant besoin de sélectionner les articles. Et numéro index colonne, là je vais sélectionner la colonne hébergeant les articles 1, 2, 3, 4 et 5. Alors pour ce faire, je vais mettre en accolade après les commerciaux, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième colonne. Donc je vais mettre 2, point virgule 3, 4, 5 et 6. Je ferme cette accolade. Donc là, je souhaiterais l'autre argument, une bien sûr correspondance exacte, faux. Et je vais bien sûr compléter ma fonction par la fonction SUMPROD. Fonction SUMPROD. Alors, fonction SUMPROD est, on peut dire, une fonction matricielle en elle-même, mais il y a une différence. Donc je ferme la fonction SUMPROD ainsi que la fonction recherche V et je fais entrer. Donc là, bien sûr, j'ai un message d'erreur. En effet, pourquoi? Parce que je n'ai choisi aucun commercial. Je pourrais éventuellement précéder mes deux fonctions par une fonction si erreur. Voilà. Donc, dans le cas où il y a une erreur en faisant tout ce travail, eh bien, point virgule, tu me mettras du blanc. Je ferme ma fonction si erreur. Donc là, je vais à présent choisir un commercial. Excel me renvoie 104 806. Je vais vérifier si j'additionne commercial 1, toutes ces cellules. Dans ma barre d'état, j'ai bien 104 806. Je vais à présent, je vais déjà commencer à sélectionner un commercial. Je vais à présent utiliser cette fois-ci une fonction matricielle. Donc je fais toujours la même manipulation. Recherche V. Donc la valeur cherchée, c'est bien sûr la cellule I4. La table matrice, ben, c'est toujours la même, bien sûr. Idem, je vais sélectionner la deuxième, troisième jusqu'à la sixième colonne. Donc je vais en accolade mettre 2, point virgule, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon accolade et je vais bien sûr ici non pas mettre SUMPROD mais mettre la fonction SUM. Je vais bien sûr fermer ma fonction. Et là, dans une fonction matricielle, il faut finaliser non pas par la touche Entrée, mais par la touche CTRL, SHIFT ou majuscule, Entrée. Donc là, j'avais apparemment oublié une
une parenthèse, Excel m'a proposé de me la corriger. Alors, si nous vérifions maintenant la barre de formule, les fonctions matricielles débutent toujours en faisant la touche CTRL-SHIFT ou CTRL majuscule Entrée par des accolades au début et à la fin de la formule. Donc là, je fais échappe pour ne pas embrouiller ma fonction. Et si j'additionne bien sûr mes données du commercial 2, j'ai bien dans ma barre d'état 110 186. Je vais à présent faire la même chose pour les articles. Donc je sélectionne article 1, mais là cette fois-ci, je vais faire une recherche non pas verticale, mais horizontale. Donc pour ce faire, je vais aller, en effet parce que mes articles se trouvent à l'horizontale, je vais donc commencer par la fonction recherche H et non pas V, H pour horizontal, j'ouvre ma fonction, la valeur cherchée c'est bien sûr l'article se trouvant dans la cellule I7, table matrice, je vais bien sûr sélectionner toute cette table, numéro index ligne, là cette fois-ci, je vais, en commençant par une accolade, sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc la première ligne pour l'article 1 qui est perpendiculaire à commercial 1 se trouve dans la deuxième ligne et non pas dans la première, dans la deuxième ligne, dans la mesure où ma plage de données tient compte du titre article 1. Donc je vais commencer par 2, deuxième ligne, point virgule, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, sixième ligne. Combien y a-t-il de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je dois mettre 7 aussi. Donc Alt, GR, accolade. Là, je vais maintenant compléter bien sûr ma fonction par SOMMPROD. J'ouvre ma parenthèse, je ferme ma fonction. Alors j'ai bien sûr oublié de mettre l'argument pour la recherche H faux, parce que je veux une correspondance exacte. Je ferme ma fonction recherche et ma fonction SOMMPROD. Je fais entrer. Donc là, Excel me dit que j'en ai pour 145 240. Je vais tout de même vérifier. Si je sélectionne toutes ces lignes, j'ai bien dans ma barre d'état 145 240. Je peux bien sûr faire la même chose en sélectionnant l'article 1 par exemple avec une fonction matricielle. Donc je fais pareil, recherche H. Donc recherche H, là je crois que je l'ai mal orthographié. Recherche H, je vais la sélectionner directement, voilà. La valeur cherchée, c'est bien sûr cette cellule, point virgule, table matrice, c'est toute cette plage de données, et je fais la même chose, accolade, donc ligne 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alt-GR, je ferme mon accolade, je souhaite une correspondance exacte, donc je vais mettre faux, et ici, je vais précéder ma fonction recherche H par somme. Je reviens à la fin de ma formule pour fermer la fonction somme. Et là, comme précédemment, pour valider une fonction matricielle, je vais faire CTRL, SHIFT ou majuscule, Entrée. Et bien sûr, dans la barre de formule, comme on peut le constater, ma fonction matricielle commence par une accolade et se termine aussi par une accolade. Donc là, j'ai bien les mêmes montants, donc ma fonction matricielle est équivalente à ma fonction SOMMPROD. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.